Bonsoir à tous. Merci à Mathieu Mélodie pour les cantiques, à Jean-Claude pour le témoignage de sa conversion, comment il a rencontré Jésus. Et ce soir, je vous propose simplement d'ouvrir la Bible, les Saintes Écritures, et qu'au travers de cela, Dieu puisse continuer son œuvre en vous, vous parler, vous amener à la foi et aussi être éclairé dans ce que Dieu attend de chaque être humain qui puisse rencontrer Jésus. Et pour cela, je vous propose de lire l'exemple d'un homme et de toute sa famille qui vont justement être éclairés dans leur foi parce que c'était des personnes qui avaient en tout cas la connaissance de Dieu. Et cet exemple se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. C'est l'histoire de Corneille et de sa famille. Peut-être avez-vous déjà lu cet exemple, cette histoire qui se trouve dans la Bible, mais en reméditant sur ce passage-là pour nous ce soir, combien j'ai été encouragé, fortifié, et de voir que Dieu est tellement grand, c'est vrai comme on l'a chanté, il est tout puissant, il fait ce qu'il veut, et ça c'est merveilleux. Donc cette histoire de Corneille se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. On va lire quelques versets tout au long de ce chapitre. On ne peut pas le faire sur l'ensemble du chapitre parce que les versets sont nombreux, mais puissiez-vous chez vous, chers amis, bien-aimés, méditer sur ce texte-là, Actes chapitre 10, comment Dieu a conduit Corneille à rencontrer la personne de Jésus-Christ. Donc, je disais que Corneille, il est dit de lui, verset 1er et verset 2, c'était un homme de Césarée qui était centenier dans la cohorte dite italienne, au verset 2, et c'est très intéressant ce qu'il est dit. Il dit que cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc on voit là que c'était un homme qui avait une connaissance de Dieu, un homme qui qui priait et qui offrait beaucoup d'aumônes au peuple d'Israël, aux Juifs. Donc il avait une relation avec le Dieu d'Israël, c'est vrai. Il avait une réelle piété. Et que lui manquait-il donc? Et on va voir par la suite qu'il manquait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Alors, peut-être ce soir, je m'adresse à quelqu'un qui a une piété, qui croit en Dieu, qui craint Dieu. Il sait que cette personne sait que Dieu existe, mais il lui manque encore cette révélation de la personne de Jésus-Christ. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il est intéressant de voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient comme Corneille, c'était des personnes qui craignaient Dieu. Donc, ils avaient vraiment cette connaissance de Dieu. Ils avaient du respect pour les choses de Dieu. C'était des personnes qui, à cette époque-là, offraient un culte à Dieu, offraient des offrandes, des prières. Il y a l'exemple de Lydie aussi dans le livre des Actes des Apôtres, qui était une femme qui était une craignante de Dieu. Il y a aussi dans les évangiles ce centenier romain qui avait un serviteur malade et qui, lorsque Jésus va s'approcher, il va dire à Jésus, écoute, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus dira de cet homme qu'il n'a pas vu en Israël, un homme qui a une aussi grande foi que ce centenier. Donc, des personnes, il y en a beaucoup, je le crois même aujourd'hui, qui craignent Dieu par leur religion, par leur piété, même qui ont la Bible dans leurs mains. Chez eux, dans la bibliothèque, ils ont la Bible. Alors certes, peut-être ils ne la lisent pas quotidiennement, quoique, mais il y a comme une connaissance de Dieu, mais il leur manque cette révélation, la révélation de Jésus-Christ. Je crois qu'ils sont nombreux, mais peut-être êtes-vous aussi dans ce cas-là, et vous avez ce besoin, et on peut prier ensemble pour que Jésus se révèle personnellement à votre vie. On va un peu plus loin. Donc, Corneille, voilà, il aimait Dieu, il faisait beaucoup d'aumônes. Et il est dit au verset 3 que vers la 9e heure, c'est-à-dire à 15h, 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille, une vision. Il parlait là de vision. Et dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les personnes ont eu des visions. Et aujourd'hui encore, certaines personnes reçoivent de la part de Dieu une vision. Et là, ce qui est frappant, c'est que c'est en pleine journée, à 15 heures,
de l'après-midi. Et notamment dans le livre des Actes des Apôtres, il y a d'autres exemples de personnes qui, à cette même heure, 15 heures, allaient prier, chercher Dieu. Et notamment au chapitre 3, quand Pierre et Jean montent au temple, c'est à la même heure pour aller prier. Donc, dans cette habitude de prière, Dieu va envoyer une vision, c'est-à-dire une révélation, quelque chose qui vient de Dieu, qui permet à l'homme de voir clairement des choses spirituelles. Dans la Bible, je vous cite ce passage de Job, chapitre 33, verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, au travers des visions, Dieu parle. Dieu parle. Et que Dieu fasse, peut-être avez-vous eu un jour l'occasion d'avoir une vision de Dieu. C'est pour vous dire que Dieu vous a parlé, vous a amené à le chercher personnellement. Et cela peut-être vous a troublé, comme là, à ce moment-là, Corneille qui voit clairement un ange lui parler, il est saisi d'effroi, il a peur, il se dit, mais qu'est-ce que c'est voilà, et Dieu va le rassurer au travers de cet ange, parce que Dieu va dire à Corneille qu'il a entendu ses prières et que ses aumônes sont montées devant Dieu. C'est merveilleux, alléluia, de savoir que dans ce moment habituel où Corneille et d'autres juifs avaient l'habitude de prier, de chercher Dieu, Dieu va agir. Et croyez, bien-aimés, vous qui cherchez Dieu ou qui le découvrez, qu'il entend vos prières et qu'il veut se révéler, qu'il veut agir. Que Dieu fasse que ce soir, vous puissiez rencontrer Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, celui qui est venu pour révéler l'amour du Père, que son nom soit béni. Parlons un instant des anges. Et plusieurs fois dans la Bible, on retrouve ces anges, un ange de Dieu, un ange de l'Éternel. Qu'est-ce que réellement un ange? Il est dit beaucoup de choses sur les anges, et notamment certaines personnes vouent un culte aux anges. Et Dieu n'a jamais demandé à ce que les anges soient adorés de la sorte, mais il est dit en tout cas dans le livre des Hébreux, chapitre 1er, verset 14, que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un service, un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, un ange, les anges, ceux qui sont au service de Dieu, ce sont donc des esprits, des êtres spirituels qui sont envoyés pour exercer un service en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et parfois, peut-être qu'il nous est arrivé dans nos vies d'avoir rencontré un ange, un être spirituel, où peut-être nous n'étions pas conscients que c'était un ange, un envoyé de Dieu, mais en tout cas, au travers de cet ange, peut-être que Dieu aussi vous a parlé. Au travers de ces envoyés spéciaux, Dieu vous a communiqué une grâce particulière afin, au travers de ces rencontres, au travers de cette révélation du service qu'il a accompli en votre faveur, vous puissiez ainsi venir vers Jésus-Christ. En tout cas, pour Corneille, Dieu lui a fait grâce de lui envoyer un ange pour lui parler. Vous voyez, au travers de tout cela, Dieu a ce désir premier, profond, de parler à nos cœurs. Et que Dieu fasse que ce soit, que par le témoignage qui a été donné, par les chants qui ont été apportés, par les prières qui sont montées vers Dieu, par la prédication de l'Évangile, Dieu puisse parler personnellement à votre cœur, comme il le fait si bien encore aujourd'hui. Alléluia. Mon ami, si tu as accompli des bonnes œuvres, comme l'a fait Corneille, des aumônes, des actions particulières, si tu t'es adressé à ce Dieu que tu ne connais pas encore parfaitement, que tu ne connais pas encore personnellement, eh bien, sache que Dieu entend, que Dieu a reçu. Ça, c'est important.
toutes tes bonnes œuvres. Elles n'ont pas été vaines, elles ne sont pas tombées dans les oubliettes, mais Dieu a entendu, et ça c'est important. Dieu a entendu, comme il a entendu aussi celle de Corneille. Il a vu les aumônes, il a vu ce cœur vrai, il a vu ce cœur sincère. Et ça, c'est important de le rappeler. Dieu cherche des cœurs vrais, des cœurs sincères, qui font les choses, peut-être c'est vrai imparfaitement, mais qui font les choses de tout leur cœur. Et ce qu'il désire, c'est qu'au travers de cela, vous puissiez aller à la rencontre de Jésus-Christ, que ce soit par un ange, par une vision, par la Bible, par la prière, par le témoignage de quelqu'un, de votre ami, de votre famille, vous puissiez venir à Christ. Alléluia. Oui, Dieu s'est souvenu de vos prières, de vos œuvres, de vos aumônes, de vos actions accomplies imparfaitement, mais de tout votre cœur. Que Dieu soit béni. Et en poursuivant, on voit là que Corneille, c'était vraiment quelqu'un qui aimait Dieu, qui était sincère, un homme vrai. Et ce qui est formidable, c'est qu'il va partager avec ses serviteurs les plus proches ce qu'il vient de vivre. Il est écrit au verset 7, « Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui était attaché à sa personne. » Voilà quelqu'un qui aime partager, mais il partage avec ceux qui lui sont fidèles, des gens fidèles, des gens qui ne vont pas déformer ce qu'il dira, des gens qui, avec qui il était sûr qu'il pouvait partager, des gens aussi qui aimaient Dieu, qui étaient des personnes pieuses et attachées à sa personne. Que Dieu fasse que vous puissiez trouver autour de vous aussi des personnes respectables, des personnes dignes de confiance, des personnes qui, à qui vous pourrez partager ce que Dieu vous a donné, en tout cas ce que vos expériences avec Dieu, afin que ces personnes-là vous accompagnent aussi sur le chemin de votre foi et que vous puissiez être aussi des témoins là où vous êtes et que vous puissiez répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On passe à un deuxième chapitre de ce même chapitre 10, c'est le moment où Pierre, donc l'apôtre de Jésus-Christ, Pierre, chez qui Dieu va interpeller son serviteur pour qu'il puisse conduire Corneille et sa famille vers Christ. Mais ce qui est vraiment formidable, mais on ne peut pas trop s'attarder sur cette expérience de cette vision, là encore, une vision que Pierre va vivre personnellement. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu va venir chambouler, va venir bousculer tous les préjugés qu'avait Pierre à l'égard des non-juifs. Allez, on va résumer en quelques minutes ce que Pierre va vivre. Il va monter à l'heure du déjeuner à midi, il va monter sur le toit de la maison dans laquelle il était chez Simon le courvoyeur et il va prier. Et là, la Bible dit, il va tomber en extase, c'est-à-dire qu'il va, son être tout entier va dire quelque chose de particulier, spirituellement, physiquement. Et là, lui aussi va avoir une vision. C'est une nappe qui va descendre du ciel et à l'intérieur, il y avait des animaux impurs, c'est-à-dire des animaux que les Juifs ne pouvaient pas manger sous la loi. Et Dieu va lui dire, tue et mange. Par 3 fois, Pierre va voir cette vision et Pierre à chaque fois va répondre, mais je ne peux pas manger ce qui est souillé. La loi m'interdit, je ne veux pas souiller mon corps par cette nourriture, par ces animaux impurs. Et là, Dieu va donner une leçon extraordinaire. Pierre va lui dire, mais ne regarde pas souiller ce que moi je déclare pur. En quelque sorte, par cette vision-là, Dieu va dire à Pierre, écoute, jusqu'à présent, tu considérais les non-juifs comme souillés, comme indignes de s'approcher de Dieu, comme des personnes qui ne pouvaient recevoir de Dieu la bénédiction parce qu'ils étaient non-juifs, qui n'étaient pas de ta culture, qui n'étaient pas de ta religion. Mais moi, dit Dieu, moi, je les regarde comme purs parce que j'ai un plan aussi pour ces personnes-là. Et là, Pierre, pour lui, c'est vraiment une révélation, ça bouscule tous ces préjugés. Et que Dieu fasse que nos préjugés tombent aussi. Parfois, nous nous forgeons dans nos convictions
à l'égard de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne suivent pas Jésus-Christ, mais il y a là dans la volonté de Dieu de nous dire, écoutez, aussi ces personnes ont besoin de la grâce de Dieu. Et combien parfois, il nous arrive, il faut l'avouer, de se dire, mais telle personne ne mérite pas, par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport à ce qu'elle est, l'aspect qu'elle dégage. Et combien de fois on regarde d'un mauvais œil avec toutes sortes de personnes parce qu'on a des préjugés, parce qu'on a des raisonnements arrêtés, mais Dieu va bousculer tout cela. Et heureusement que Pierre va obéir aux injonctions du Saint-Esprit. Parce que là, quand il réfléchissait à cette vision, il est tout bousculé, ses préjugés sont remis en question, il se remet en question, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Et là, l'Esprit va dire à Pierre, écoute, descends, il y a des personnes qui viennent te chercher et tu iras avec eux chez Corneille, un non-juif. Et là, Pierre obéit. Et il a bien fait d'obéir. Et il vous faut obéir au Saint-Esprit. Il nous faut ne pas considérer les personnes avec un regard de jugement, avec un regard plein de préjugés, mais laisser le Saint-Esprit nous éclairer, oui, sur les personnes qui parfois nous sommes prompts à juger, à critiquer, à condamner. Pierre a bien fait d'obéir au Saint-Esprit. Quand il va aller, c'est la troisième partie de ce chapitre, il va se retrouver donc dans la maison de Corneille et il est dit au verset 24, toujours du chapitre 10, quand Pierre, ses disciples et les serviteurs qui étaient envoyés par Corneille reviennent chez Corneille, il est dit que Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. C'est-à-dire que Corneille voulait partager avec ceux qui étaient ses plus proches, ses amis intimes, sa famille, de recevoir la bénédiction de Dieu. Quelle grâce! Que nous partagions autour de nous et à nos amis les plus proches, à nos intimes, à nos familles, à nos enfants, nos parents, l'amour de Christ. Alors, bien sûr que tout le temps, ce n'est pas évident, il y a des cas difficiles, mais quand cela est possible, de partager cette bonne nouvelle autour de nous, afin que beaucoup viennent à Christ et ils soient sauvés. Et là, on voit quand même que quand Corneille va venir, parce que là, il est heureux de voir l'apôtre Pierre, celui qui a été envoyé par Dieu pour lui parler de la part de Dieu. Il va se prosterner aux pieds de Pierre comme vraiment cette révérence, ce respect. Et Pierre, dans l'humilité qui caractérise l'apôtre Pierre, il va relever Corneille, il va dire, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et voyez, chers amis, nous aussi, nous sommes que des hommes. Des hommes, c'est vrai que Dieu a fait grâce, mais nous restons des hommes avec nos imperfections, avec nos failles. Voilà pourquoi nous rappelons à tous ceux qui découvrent la foi et à vous, bien-aimés, chers amis, qui découvrez la foi, ne vous attachez pas à nos personnes, mais attachez-vous à Christ. Lui est parfait, lui est infaillible, lui il est sans défaut, il est sans péché. Alléluia. Et Pierre va avoir vraiment la plus grande leçon, une des plus grandes leçons de sa vie, c'est-à-dire qu'il va entrer chez un non-juif. Et pourtant, il va dire, vous savez que pour moi, il est défendu, verset 28, à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Que Dieu m'a appris. Et combien, bien-aimés, vous allez apprendre avec Dieu. Et combien j'ai aussi à apprendre avec Dieu. Quand Dieu nous enseigne, quand Dieu nous apprend, c'est bon. Il nous fait grandir. Alléluia. Et vous allez découvrir en marchant avec Christ tout l'enseignement de Dieu, toute la loi parfaite de Dieu, qui n'est pas là pour nous écraser, mais qui est là pour nous amener à grandir moralement et spirituellement. Que Dieu fasse que nous puissions encore apprendre de Dieu, que son nom soit béni. Verset 33, ce verset est important. Je vais m'arrêter sur ce verset un instant. Corneille va rappeler à Pierre toute cette rencontre faite avec l'ange de Dieu et que l'ange lui a dit, va chercher Simon-Pierre chez Simon le courroyeur. Et il a dit, voilà, j'ai bien fait d'obéir à Dieu. Et au verset 33, il dit, aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu
pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Il y a une telle soif de Dieu que Corneille, sa famille, ses amis proches savent qu'au travers de Pierre, cet apôtre infaillible, qui a aussi chuté en reniant le Maître, en reniant Jésus-Christ, Jésus avait relevé Pierre, c'est vrai, mais il ne regarde pas à l'homme, il regarde à Dieu qui a choisi cet homme pour leur parler. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Bien-aimés, que ce soit dans ce temps habituel que nous avons chaque mardi soir, comme Corneille à 15 heures avait l'habitude de prier, en ce simple lieu, comme Corneille avait l'habitude aussi de se retrouver dans un simple lieu avec ses amis, sa famille. Il y a Dieu, je le crois, qui peut vous parler. Oui, que Dieu puisse vous parler. Par sa parole, par son esprit, par les chants, par le témoignage, par les prières. Et encore, on va prier juste dans un instant. Que Dieu te parle, mon ami. Car quand Dieu parle, il n'y a rien de plus parfait que sa parole. Il n'y a rien de plus puissant que sa parole. Il n'y a rien de plus profond qui vient changer nos êtres que sa parole. Corneille était disposé et toute sa famille à entendre ce que Dieu allait dire de la part de l'apôtre Pierre. Et là, vous relirez les versets qui suivent, Pierre va prêcher l'évangile, comme on le fait simplement et bien humblement ce soir. Il va rappeler, relisez à partir du verset 34, que Dieu ne fait exception de personne. Pierre a compris que les Juifs et les non-Juifs avaient droit au salut. Dieu aujourd'hui ne fait exception de personne. Toutes les personnes ont droit de trouver en Jésus-Christ le salut. Il dira aussi plus loin que Dieu observe et Dieu voit la crainte qu'il y a dans le cœur, c'est-à-dire ce respect pour Dieu et le désir que chaque personne a de suivre et de connaître la vérité. Bien-aimés, puissiez-vous aussi manifester ces dispositions de cœur en comprenant que vous avez au travers de cela accès à la grâce de Dieu. Alléluia. Pierre va rappeler que Jésus est venu pour Israël, est venu au travers du peuple d'Israël. C'est vrai, Jésus est venu au travers du peuple d'Israël, le peuple juif que Dieu avait préparé, que Dieu avait envoyé, issu d'Israël, pour que toutes les nations puissent recevoir de Jésus-Christ le salut parfait. Que Jésus de Nazareth, alléluia, a été oint par Dieu et du Saint-Esprit et qu'il faisait du bien en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Alléluia. Et Jésus fait de même encore ce soir. Il est oint du Saint-Esprit et fait du bien ce soir. Qu'il fasse du bien à ton corps, qu'il fasse du bien à ton âme, à ton esprit, qu'il te délivre des oppressions, qu'il te délivre des liens, qu'il te guérisse puissamment. Il n'a pas changé. On va prier dans quelques instants. Il faisait du bien en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et Jésus fait de même encore aujourd'hui. Et bien sûr, que Pierre va rappeler l'œuvre parfaite de la croix. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Verset 39, ils l'ont tué, Jésus, en le pendant au bois, mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Alléluia. Oui, mon ami, comprends que Jésus est mort pour toi, mais il est ressuscité pour que tu sois sauvé et justifié. Crois et reçois par la foi cet amour qui vient de Christ. Et enfin, que le nom de Jésus accorde le pardon des péchés. Mon ami, si tu te sens pécheur, si tu réalises que tu t'es égaré de Dieu, que tu as commis des œuvres aussi qui t'ont amené à pécher contre Dieu, alors sache qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ le pardon. Viens, repens-toi, détourne-toi de tes mauvaises voies. Viens à Christ tel que tu es et demande-lui de te laver, de te purifier et il le fera. Et je termine avec le fait que quand ces personnes reçurent l'évangile, reçurent la parole de Dieu, il est dit au verset 44 que le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et je veux croire que ce soir, nous vivons la même chose, humblement et simplement aussi. Nous écoutons la parole,
Dieu est là. Et je veux croire aussi que Dieu peut vous accorder le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit qui nous amène à marcher avec Dieu, qui nous immerge et nous plonge dans sa personne en faisant de nous de nouvelles créatures et de nouvelles personnes et nous remplissons de la personne du Saint-Esprit justement pour être équipés, pour être formés, pour être prêts à aussi affronter le monde, affronter ceux qui ne connaissent pas Jésus, affronter des difficultés, mais avec le Saint-Esprit. Reçois, mon ami, par la foi, le don du Saint-Esprit. Et comment ils ont su qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Quand ils ont entendu parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Oui, le parler en langue et le don du Saint-Esprit, ce sont des langues que nous ne comprenons pas, incompréhensibles à notre intelligence, mais qui glorifient Dieu. Alléluia. Que Dieu fasse vous amener à être remplis du Saint-Esprit, à prier, à parler en langue pour la gloire de Dieu et que vous deveniez témoins aussi du Saint-Esprit. Alors, devant tout cela, eh bien, Pierre dit, mais est-ce qu'on peut leur refuser le baptême, cette fois-ci dans l'eau, le baptême par immersion qui est le signe aussi, qui est la démonstration d'une vie qui s'engage avec Dieu? Eh bien, tous pouvaient dire, ben non, ils ont droit aussi comme nous au baptême. Alléluia. Alors si dans tout cela, vous puissiez recevoir Christ comme votre sauveur, marcher avec lui, à lui offrir votre vie et que vous puissiez recevoir le don du Saint-Esprit, que plus tard, quand nous réouvrirons nos locaux, les lieux de culte, vous puissiez alors vous engager par le baptême d'eau, le baptême par immersion, vous plongeant totalement dans l'eau afin parce que vous vous identifiez à la mort de Christ et à sa résurrection. Alléluia. Alors ce sera merveilleux. Alors Dieu continuera de se servir de vous pour que vous soyez là aussi des témoins, que vous soyez des disciples engagés dans les voies du Seigneur et que Dieu fasse ainsi, bien-aimés, que vous viviez une expérience extraordinaire avec Dieu. Oui, ce qui importe, c'est de venir à Christ comme Corneille l'a fait pour recevoir le Seigneur. On va prier ensemble, s'il vous plaît. Je vous invite à ouvrir votre cœur, fermer vos yeux et on va prier tout simplement. Je veux prier pour vous, dans un premier temps, afin que vous receviez Christ. Si c'est là votre désir, vous ouvrez simplement votre cœur, exprimez à Dieu ce qu'il y a dans votre cœur. Dites toutes vos incompréhensions, peut-être même le désir que vous aviez de venir à lui par la repentance, parce que vous réalisez ainsi que vous étiez égaré. Et on va prier et recevez Jésus par la foi. Seigneur, merci. Seigneur, tu connais le cœur de chacun ce soir. Je te prie d'agir profondément et puissamment dans les vies, comme tu l'as fait pour Corneille, comme tu as fait pour beaucoup aujourd'hui. Voilà, tu l'as fait, tu le fais encore. Seigneur, tu ne fais exception de personne. Bénis chaque personne qui a besoin de te recevoir, qui a besoin du salut, qui a besoin du pardon de ses péchés, qui a besoin de réconciliation. Seigneur, merci parce que tu le fais par la foi. Nous le croyons en ton nom, Seigneur. Bien-aimés, recevez Jésus comme votre sauveur et laissez-le vous transformer. Laissez-le vous changer et fait de vous de nouvelles personnes. Attachez-vous à Jésus-Christ. Alléluia. Je veux prier dans un deuxième temps pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin de guérison physique, guérison spirituelle. On va prier ensemble. Jésus n'a pas changé. Jésus œuvre. Jésus fait encore des miracles. Jésus agit. Alléluia. Je vous invite simplement à prier avec moi. On va prier ensemble. Vous qui avez besoin de la grâce de Dieu, priez ensemble et croyez que Jésus intervient. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Jésus, tu es Dieu fait homme. Tu as offert ta vie pour me sauver, mais aussi tu es venu pour guérir ceux qui en avaient besoin. Je veux croire pour ma vie que tu es celui qui me guérit, qui me libère, qui me restaure dans cette maladie, dans cette souffrance, dans ces liens qui me tiennent encore. Seigneur, libère-moi, guéris-moi au nom de Jésus-Christ. Je reçois par la foi la guérison en ton nom et je veux te louer de tout ce que tu fais et ce que tu feras encore.
dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.